Bonjour à tous et bienvenue sur Chojapap, votre chaîne dédiée aux histoires de la vie quotidienne. L'Europe est souvent définie par certains comme étant le paradis, et un grand nombre de jeunes Africains sont prêts à tout pour réaliser ce rêve de fouler les pieds de cette terre promise. Cependant, une fois arrivés, au péril de leur vie, certains se retrouvent dans la rue. Sans abri dans le froid et la mendicité. Tel est le cas du jeune Ivoirien de notre histoire du jour qui n'en pouvait plus de cette vie de misère dans les rues parisiennes. Aussi, il a décidé de rentrer à Abidjan à pied. Après avoir regardé cette vidéo, merci de faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications, si vous nous rejoignez pour la première fois. Un like, un commentaire ou un partage seront également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Un soir sur l'autoroute A10, en direction de Tours, un jeune homme a été signalé aux autorités parce qu'il marchait sur l'autoroute. Lorsque les gendarmes sont arrivés, il a voulu s'enfuir, en traversant les voies. Lors de son interpellation, il a dû être menotté, et il a refusé de donner son nom. Il n'avait sur lui aucun papier permettant son identification. Il semblait complètement perdu. Les gendarmes l'ont amené pour l'interroger. Lors de son interrogatoire, il a révélé qu'il venait de Paris. Il avait parcouru plus de 50 km à pied sur la bande d'arrêt d'urgence. Les gendarmes n'en revenaient pas. Il aurait pu se faire écraser par les voitures et poids lourds qui roulaient sur l'autoroute. En plus de s'être mis en danger, il avait mis en danger tous les usagers qu'il avait dépassés et esquivés. Ainsi que les gendarmes qui l'avaient interpellé. Les gendarmes n'étaient pas au bout de leur surprise. En effet, le jeune homme s'appelle Sia. Il voulait retourner en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, à pied. Il était arrivé en France 6 mois plus tôt. Mais il s'était retrouvé dans une précarité qu'il avait décidé à rebrousser chemin. Et, n'ayant pas de moyens financiers pour prendre le bus ou l'avion, il souhaitait retourner dans son pays en marchant. Il s'est dit qu'il irait à pied jusqu'en Espagne, puis de l'Espagne il continuerait au Maroc ou en Algérie, d'où il rejoindrait le Mali pour arriver finalement en Côte d'Ivoire. Il était prêt à faire tout ce trajet, des mois durant s'il le fallait, pour retourner dans son pays. Les gendarmes étaient désemparés face à ce jeune homme seul, perdu et épuisé. En effet, le jeune Sia était arrivé à Paris après un périple où il avait dû traverser toute l'Afrique occidentale et le Maghreb. Et ceci en bravant tous les risques et les difficultés de la route. Depuis la chaleur du désert, à la fatigue, la famine, les extorsions diverses des passeurs pour la traversée de la Méditerranée, les divers trafiquants. Arrivé en France, il était tellement content et euphorique. Il allait pouvoir trouver un travail afin de rembourser tous ses créanciers, auprès desquels il avait dû emprunter de l'argent pour la route. Par la suite, il pourrait envoyer un peu d'argent à ses parents afin qu'ils puissent ouvrir un petit commerce et s'occuper de ses frères. Telle est l'image que se faisait Sia de la France et de l'Europe en général. Elle regorgeait de facilité pour se faire de l'argent. Le travail étant à portée de main de toute personne qui le souhaiterait. Il avait rêvé de la France. Ce beau pays qu'il voyait à la télévision. Avec ses musées, ses monuments, ses plages paradisiaques de la Côte d'Azur et la Tour Eiffel à Paris. Les bâtiments haussmanniens, les différents ponts et viaducs. Les visites en bateau-mouche sur la Seine. De plus, ses connaissances parties en Europe envoyaient de l'argent à leur famille régulièrement. On pouvait voir leurs photos sur les réseaux sociaux, dans de beaux endroits, dans des restaurants, en train de faire la fête, avec de belles voitures. Quand ils revenaient au pays, ils offraient des cadeaux à tout le monde. Aussi, il est tombé des nues lorsqu'il est arrivé à Paris. Il n'avait même pas un toit pour dormir. Et il s'est donc retrouvé dans la rue. Il n'était malheureusement pas le seul. Il a même vu des Français dormir dans les rues parisiennes à sa plus grande stupéfaction. En effet, il dormait dans la rue, ramassant des mégots de cigarettes pour fumer et les restes de nourriture dans les poubelles des restaurants ou les supermarchés pour s'alimenter. Les seuls jours où il a pu manger un repas chaud ou se laver, ou même charger son téléphone, c'était par le biais de certaines associations. Mais ces associations ne pouvaient lui proposer des solutions pérennes. Il n'avait vraiment jamais imaginé que la France pouvait être aussi difficile.
Le jeune Sia a donc réalisé que la France dont il rêvait pouvait être pire que l'Afrique. Mieux valait-il pour lui être chez lui, auprès des siens. Aussi, ravalant sa fierté, tel l'enfant prodigue. Il s'est dit qu'au moins dans la maison de son père en Côte d'Ivoire, il avait un toit pour dormir, et il n'y avait pas ce froid qui pouvait vous glacer jusqu'aux os. Même s'il n'y avait pas à manger tous les jours, il ne manquait pas cette chaleur humaine qui lui faisait se sentir si bien ainsi que les rires de ses frères et sœurs. Lorsque la récolte était bonne, il pouvait avoir jusqu'à 2 repas dans la journée. C'est ce qui l'a poussé à rebrousser chemin et à se retrouver marchant sur l'autoroute. Les gendarmes étaient attentifs, impuissants devant cette confession. Bien que circuler à pied sur l'autoroute soit un délit passible d'une amende de 11 €. Le jeune Sia n'a pas été verbalisé. Il n'avait que 5,85 € en poche. Les gendarmes ont pris ses empreintes digitales et son nom sans aucune certitude sur son identité. Pour éviter que le jeune homme ne récidive, les gendarmes lui ont proposé de le déposer à la gare la plus proche afin qu'il puisse prendre un train et retourner sur Paris. Ils ont contacté une association afin qu'elle puisse lui venir en aide. Mais le jeune homme s'est obstiné, il voulait coûte que vaille continuer son périple à pied. Tel un pèlerin sur l'autoroute destination Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il était remonté contre ces gendarmes qui mettaient ses plans à mal. Car en lui faisant rebrousser chemin, il perdait tous ses efforts. Car en lui faisant rebrousser chemin, il lui faisait perdre une journée de marche. Il allait devoir refaire tout ce chemin. Lui qui avait déjà fait le 100e du chemin. Le jeune homme, dénué de toute rationalité, demandait aux gendarmes qui c'est qui avait interdit de marcher sur l'autoroute. Trouvant cela illogique. Le jeune Sia ne comprenait pas les dangers qu'il courait, et qu'il faisait courir aux autres usagers en marchant sur l'autoroute. Il devait retourner sur Paris. Mais le ferait-il vraiment ? Le périple de ce jeune homme s'est transformé en véritable chemin de croix. Alors qu'il croyait atteindre la terre promise, le pays de l'opulence, de la plénitude, du bonheur. Aurait-il quitté son pays si on lui avait réellement informé sur la réalité de la vie en Europe ? Pourquoi certains Africains vivant en Occident se sentent-ils obligés de vanter une réalité de l'Europe, qui n'est pas toujours vraie, induisant ainsi en erreur les jeunes générations ? Tout cet argent dépensé pour ce voyage, toute cette énergie, ne l'aurait-il pas utilisé à meilleur escient en ouvrant un petit commerce localement ? Telles sont les questions que nous pouvons nous poser. Le jeune Sia a voulu rentrer après 6 mois de galère qui l'ont rendu lucide sur son avenir, ou plutôt son non-avenir dans ces conditions. Mais combien de jeunes Africains refusent de voir cette réalité en face et s'obstinent à vivre dans les rues parisiennes et d'autres villes ? Dans les bidonvilles de fortune ? S'alimentant grâce à la mendicité ou à des associations. Se droguant ou fumant afin de supporter cette vie difficile, ces désillusions ? Combien de familles africaines n'ont plus jamais eu de nouvelles de leurs proches partis en aventure pour un avenir meilleur ? À la place du jeune Sia, que aurez-vous fait ? Merci de nous le faire savoir en commentaire. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime et de la partager afin de sensibiliser le maximum de personnes sur les réalités de l'immigration des jeunes Africains.